équanime dans son état d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, l'équanimité? Srila Vishvacharya Thakur, dans la Bhagavad Gita, il explique que quelqu'un d'équanime, c'est quelqu'un qui utilise tout pour le service du Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que le Seigneur est toute chose. Il est les éléments du corps. Bhumi apo naro vayu. Shivabhutam, le Seigneur est l'âme aussi. Et il est l'âme suprême. Ishvara Sarvabhutanam. Il est toute chose directement et indirectement. Si vous comprenez que tout est le Seigneur suprême, que tout est Brahman, à ce moment-là, comment on peut se retrouver dans une situation où on ne voit pas Dieu? Puisque tout émane de lui, tout est lui, directement et indirectement. Ça ne veut pas dire qu'on est Dieu, mais on est l'énergie de Dieu. Comment c'est possible? Srila Abhay Shande Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que quand on utilise quelque chose pour sa satisfaction personnelle, c'est ce qu'on appelle l'illusion. Parce que l'illusion, c'est de penser que quelque chose d'autre que Krishna existe. À ce moment-là, on devient recouvert de l'illusion. Et le principe de l'illusion, ça amène la colère, le désir, le principe du désir, et la frustration, la peur aussi. Parce qu'on devient coupé de celui qui est le véritable refuge. À ce moment-là, on a l'anxiété pour notre vie. Oh là là, qu'est-ce que je vais arriver? Comment je vais trouver le bonheur? Et on fait des plans pour trouver le bonheur, mais on ne trouve jamais la satisfaction complète. Donc celui qui est dhira, qui a une intelligence résolue, Stita Praga, à ce moment-là, il comprend que tout est directement le Seigneur suprême. Parce qu'il y a un être originel, et de cet être, tout se manifeste. Donc à partir de là, comme il comprend que tout est l'essence du Brahman, et qu'il est aussi de cette essence de l'absolu, alors quand il utilise quelque chose pour le Seigneur suprême, tout devient Brahman. Tout devient de la même nature que la vérité absolue, transcendantale, conscient. Et à partir de là, Vishvacharya Thakur explique que toutes nos activités pieuses et impies, accumulées dans nos vies passées et dans cette vie, elles deviennent détruites. Quand elles deviennent détruites, à ce moment-là, le lien avec le karma se coupe et on devient libéré. Ça veut dire qu'on peut comprendre l'âme. On peut être l'âme avec un regard sur le corps et un regard sur toutes les activités et ce monde. Alors on pourrait se dire, mais à quoi ça sert d'être l'âme? Et à quoi ça sert d'avoir un regard sur le monde? C'est une question de liberté. Quand vous prenez les résultats de vos actes, vous n'êtes pas libre. Parce que quand vous agissez indépendamment du Seigneur suprême pour trouver quelque chose pour vous, vous créez une réaction subtile qui va amener un autre désir, qui va amener une réaction et qui va faire que vous êtes obligé de suivre. En fait. Vous devenez esclave de la suite des désirs qui apparaissent dans votre cœur. C'est pour ça que parfois on doit se battre avec un désir. Il arrive, allez, fais ça. Mais non, j'ai pas envie. Non, je veux pas faire ça. Si, fais ça. C'est des désirs. On appelle ça des bij, des graines. Ils apparaissent dus à nos actes passés. Et ils viennent comme un résultat de nos actes passés. Ils se manifestent dans le cœur et aussi extérieurement à travers notre environnement. Ça veut dire que l'environnement va aussi nous apporter du bien et de la souffrance. Plus ces désirs-là. Donc on devient complètement pris dans un théâtre où on devient esclave. C'est bien connu, esclave de nos désirs. Les bouddhistes, par exemple, ils disent pour un désir, c'est comme, vous savez, on dit une boule de neige, ça grossit quand ça tourne. D'un désir apparaît 2, après 10, 1000, 100, il n'y a pas de fin.
Pourquoi? Parce que Krishna explique à Mahesha Rajaguna Sambhut-bhava. Il dit en fait cette concupiscence, c'est l'amour de Dieu originellement, qui au contact de la passion devient la concupiscence. C'est comme le lait, si vous le mettez avec du yaourt, ça devient du yaourt. Il se transforme. De la même manière, cette propension au cœur de l'âme, qui est d'avoir une relation avec le Seigneur suprême, quand elle est gâchée et qu'on désire avoir une relation avec les choses de ce monde pour nous-mêmes, à ce moment-là, elle devient kama, la concupiscence. Et la concupiscence, c'est quelque chose qui est très destructeur, le Seigneur explique, et insatiable. C'est ça? Insatiable. Si j'ai toujours fait l'erreur de dire insatiable. Ah non, insatiable. Oh. À chaque fois que le mot arrive, je prends refuge dans le Seigneur suprême. C'est quoi la solution, s'il te plaît? Ça paraît tout bête, hein, mais quand on n'a pas été beaucoup à l'école, c'est pas évident. Il y a plein de mots comme ça. Vous savez, dans les cités, le mot insatiable, vous ne l'utilisez pas. Vous disiez plutôt un gros mot pour ça. Ah, ça me fait... Voilà, là, c'est pour dire que ça ne me satisfait pas. Puis il y en a d'autres, des pires encore. Il y a toute une série comme ça. Mais insatiable, je ne connais pas. C'est pas le même langage. Ça dépend de là où on traîne. Il y a des différents jargons. Voilà. Hein. Je connaissais même des gens qui inventaient leur dictionnaire. Je me rappelle quand je traînais avec des personnes quand j'étais jeune, eh ben on avait créé un peu comme une langue. Et on avait nos mots dans la bande, en fait, que personne ne pouvait pas comprendre. Donc, naturellement, cette concupiscence, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux plus. Une fois qu'on choisit de satisfaire nos désirs, puisqu'on devient coupé de la source de l'amour, le Seigneur est illimité. Il a une beauté illimitée, une tendresse illimitée, une poésie illimitée, des qualités artistiques illimitées. Il a un charme illimité. Tout est illimité. Donc, naturellement, le contact avec ces personnes fait qu'on devient subjugué de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et le corps spirituel qu'on obtient, il n'est pas limité. Ça veut dire que l'extase que vous ressentez et le pouvoir de goûter le Seigneur, il augmente aussi. Parce que le Seigneur a été limité. Donc il peut combler les désirs d'une manière limitée. C'est difficile à comprendre. Sur notre plateforme, ce n'est pas possible. Mais quand on devient coupé de cette source de l'amour, on obtient une existence très limitée. Extrêmement limitée. Parce que par nous-mêmes, il faut rechercher le plaisir. Donc il faut chercher à manger pour satisfaire la langue. Il faut chercher des objets d'essence pour satisfaire les organes génitaux, pour satisfaire l'ouïe, pour satisfaire l'odorat, etc., etc. Et le problème, c'est que dans ce monde, tout est limité. Tout a une limite. Donc, en fait, Kama, la concupiscence, elle amène l'insatisfaction. De cette insatisfaction, la colère. Et la colère, quand elle se manifeste, c'est l'ignorance. C'est l'oubli de notre condition éternelle. C'est pour ça l'âme conditionnée, selon les Écritures, elle est emplie de colère, d'insatisfaction, de désir. Mais on ne peut pas le voir, parce qu'on a toujours vécu comme ça. Mais si on regarde au fond de nous-mêmes, c'est une réalité, parce qu'on n'est pas satisfait. Et le problème, c'est que c'est très difficile dans cette situation d'admettre notre faiblesse. Parce qu'on a quelque chose en nous qui s'appelle le faux ego. Et le faux ego, il veut être Dieu. Et dans cette position de Dieu, on n'a pas envie de dire qu'on a perdu. On n'a pas envie de baisser la tête. On n'a pas envie d'avouer qu'on a perdu. Donc on se triche nous-mêmes et on triche les autres. C'est le théâtre du monde matériel. Et à cause de ça, on ne reçoit pas l'intelligence Buddhi Yoga pour s'abandonner.
Pourquoi ? Parce que le Seigneur n'est pas un dictateur et il est réciproque avec le sentiment des êtres vivants. Itamam prapadante. Il est là le secret. Donc si dans notre cœur on veut garder une attitude de maître, la connexion ne se fait pas. Et l'extase spirituelle ne peut pas venir. Donc notre frustration, elle ne peut pas s'en aller et on reste dans cette spirale. On ne peut pas progresser spirituellement. Parce qu'un dévot du Seigneur, il a une qualité. C'est parce qu'il voit le Seigneur partout, parce qu'il est abandonné. Il voit tout comme la miséricorde du Seigneur suprême. Il ne cherche pas à augmenter son plaisir. Il n'en a pas besoin, puisque cette connexion le satisfait. Donc automatiquement, sa vie est très simple. Il utilise simplement les choses qu'il a besoin pour servir le Seigneur suprême, parce que lui-même, il a besoin de rien. Vishvacharya Thakur, il dit, à un tel point que Krishna prend soin de tout. Yogakshema Vyamaya. Krishna prend soin de tout. Il prend soin de ce qui lui manque et de ce qu'il a déjà. Ça veut dire, qu'est-ce que fait le dévot ? Simplement, il cultive l'amour. Il n'a pas besoin de se mettre sa conscience dans le fait de se maintenir. Parce que le Seigneur, comme il est partout, il fait tous les arrangements pour que sa vie se passe sans problème. Et quand des problèmes viennent, si Krishna décide, parce que là, ça serait Krishna qui déciderait que des problèmes viennent, à ce moment-là, ça ne fait qu'accroître l'amour de son dévot. Et comme le dévot, il accepte ses problèmes pour Krishna, Krishna devient plus endetté envers son dévot. Il se donne encore plus. Donc c'est une histoire d'amour qui est sans fin. La seule différence, c'est qu'au lieu d'aimer une personne toute petite, qui est limitée et qui a plein de défauts, on a une relation avec une personne qui est parfaite et illimitée. C'est ça que nous propose notre philosophie. Mais, il y a un mais, si l'attitude n'est pas bonne, ça ne marche pas. Donc en ce moment, si nous ne goûtons pas, c'est qu'il y a un problème en nous. C'est comme une radio. Maintenant, on n'écoute plus trop la radio, mais dans les années 30, ils n'avaient pas vraiment de télévision, tout ça. Donc les gens écoutaient la radio, surtout pendant la guerre, pour savoir ce qui se passe. Quoi. Parce que tu ne peux pas trop la ramener, tu es occupé par une bande de débiles mentales qui sont prêts à te zigouiller à tout moment. Même, et surtout si tu écoutes la radio. Mais si tu n'écoutes pas la radio, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est comme une prison. Parce que tu n'as pas de liberté. Donc tu écoutes la radio, et la radio, c'est comme la liberté. Tu sais. Et puis si tu connais les codes, tu dis, aïe, on sera bientôt libre. C'est comme ça. Et bien de la même manière, quand on commence à bien pratiquer la vie spirituelle, c'est comme une radio qui se règle. Et plus elle se règle, plus vous vous sentez que vous êtes libéré. Et plus vous sentez la connexion avec le Seigneur suprême, et plus vos problèmes partent. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi des gens partent ? Pourquoi les gens arrêtent ? Pourquoi les gens en moyenne, ils restent 5 ans dans une vie spirituelle et ils partent ? C'est parce qu'ils n'ont jamais essayé. Ils ont pratiqué à leur manière, mais cette manière-là, elle ne marche pas. Ce n'est pas notre philosophie qui pratique. C'est leur voie. Chaitanya Mahaprabhu, il a mis l'emphase sur différentes qualités. On revient toujours sur la même chose, parce qu'il suffit de comprendre ça et ça marche. Premièrement, l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'humilité ? L'humilité, ça veut dire que quand quelqu'un vient vous embêter, il faut voir le Seigneur suprême en face de vous. Pas évident. Il faut comprendre que ça, c'est la réaction de vos actes passés. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a que la justice. Parce que le Seigneur contrôle tout. Donc, il faut vous efforcer, au lieu de vous mettre en colère, de voir la miséricorde du Seigneur suprême. Ce travail est difficile. Extrêmement difficile. Mais il porte des fruits énormes. Très grands. Déjà, il règle notre problème.
Parce que quand on arrête de se battre avec les uns et les autres, et qu'on accepte que les autres, ils peuvent nous faire progresser parce qu'ils sont un porteur de vérité, un porteur d'amour, à ce moment-là, on ne voit plus d'ennemis. On voit que le Maître éternel, on voit que le Seigneur dans toutes les directions. Et comme le Seigneur, il peut véritablement se manifester dans l'action, à ce moment-là, on peut développer l'amour, la tolérance. On peut développer le respect, même de l'ennemi. En fait, on ne pense plus même en ennemi. Et on a de la compassion, parce qu'on comprend que simplement pourquoi une personne agit comme ça. C'est parce que j'étais comme elle avant. J'avais pas d'humilité, j'avais pas de tolérance, j'avais pas de respect, j'avais pas de compréhension de mon environnement. Et avant, j'étais pareil. Donc quand les autres viennent vers nous, on se rappelle de ce qu'on était. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on rend grâce à Dieu, comme disent les chrétiens. On devient conscient que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous aide à progresser. On devient endetté. On commence à comprendre que sans lui, on n'est rien. Et plus on ressent ça, et plus le Seigneur se manifeste dans notre vie. Au début, d'une manière avec sa puissance, comme l'âme suprême présente dans le cœur de chaque être, comme celui qui soutient tous les êtres, comme celui qui donne le fruit à tous les êtres vivants de leurs activités. Et puis, graduellement, le Seigneur va prendre un aspect de douceur. L'aspect de grandeur va purifier notre cœur. Et l'aspect de douceur va amener ce qu'on appelle le rasa, les doux sentiments d'amour. Ça veut dire une relation d'amour éternelle avec Dieu. Et à partir de là, plus cette relation va être présente en nous, et plus on va être conscient de notre nature éternelle, de notre forme éternelle, de notre nom éternel, de nos attributs éternels, et de notre place dans la demeure du Seigneur. Et on devient un pur dévot. C'est pas compliqué. Mais à la base, pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'on a ce désir de contrôle. C'est notre pire ennemi. On ne peut pas dire que quelqu'un est intelligent s'il veut garder ce contrôle. C'est juste la souffrance. Faire comme si, moi, je fais ce que je veux, c'est idiot. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. On est dominé par l'énergie matérielle, ou soit dominé par l'énergie spirituelle. Mais on est tout petit. On ne peut pas être Dieu. Il n'y a que le Seigneur qui contrôle tout. Donc à partir de là, quand on est contrôlé par l'énergie d'amour du Seigneur, on devient complètement libre. Alors on se dit, mais non, je suis contrôlé. N'oubliez pas. Krishna dit, Samoham Savabhuti. Krishna dit, je suis impartial envers tous les êtres, ni partial. Mais celui qui m'aime, je l'aime. Ça veut dire que plus vous vous abandonnez, plus le Seigneur s'abandonne à vous. Il n'y a pas d'esclavage. Cette position est tellement merveilleuse que vous voulez être un esclave. Consciemment, parce que c'est tellement bon. C'est l'inverse du monde matériel. Dans le monde matériel, on a ce réflexe. Non, j'ai mon mot à dire. J'ai mon gros faux ego. Enfin, ça va se passer comme ça, moi. À chaque fois de challenge. Moi, quand j'étais matérialiste, quand quelqu'un me disait quelque chose, je prenais ce gros faux ego, là. Je vais te dire, oulala. Le gars en face, il avait intérêt à assurer. Sans ça, il en prenait une directe. Ah ouais, il ne fallait pas me chatouiller, même juste un mot. Ça peut être dur, hein, le monde matériel. On peut avoir un faux ego, mais gros faux ego. Hein. Gros faux ego, gros. Dès qu'il se transforme. Vous comprenez ça? On l'a tous, plus ou moins, à un petit niveau ou à un gros niveau. Mais quand on veut être le maître, on ne peut pas voir le maître suprême. Et donc, cette situation, elle nous met dans une situation de malheur. Là, par exemple, j'ai un gars de gang là, qui m'a contacté là, cette semaine. Là, il m'a écrit sur Facebook. Il avait réussi à décrocher et finalement, il s'est fait ravoir. Et là, de nouveau, il sème la terreur partout. Voilà. Parce que c'était quelqu'un d'important dans le groupe. Donc à un moment, il a voulu décrocher parce que ça le faisait souffrir. On n'est pas bien à frapper des gens, etc. Et finalement,
parce qu'il n'a pas d'identité d'autre, il n'est rien sans ça. C'est ça le problème d'un gang. C'est que quand on y revient, on se sent bien. Parce que de nouveau, on est quelqu'un. Il y a des gens qui comptent sur nous. On a la place dans une société qu'on crée. Ce n'est pas la société, mais c'est quand même une société. Et il souffre, donc il m'a contacté, toi. Il souffre, parce qu'il s'est fait avoir quelque part. Et je lui ai dit, c'est vrai qu'il y a un certain plaisir quand on fait peur aux gens. C'est un plaisir dans l'ignorance. Moi, je l'ai goûté dans l'ignorance, je peux vous dire qu'il y a un plaisir. Quand vous sortez dans la rue et que les gens ont peur de vous, les gens baissent la tête devant vous, il y a un plaisir. Sans ça, les barbares, ça n'existerait pas. C'est qu'il y a un plaisir dans la barbarie. Il y a un plaisir dans le fait de souffrir les gens. Ça apporte une satisfaction dans l'ignorance. Mais, si on observe, on est seul. On fait peur aux gens, et les gens qui sont avec nous, c'est par peur. Il y a très peu de gens qui vont être notre amis. Nos amis, c'est avec les gens qui sont aussi forts que nous, qu'on ne peut pas détruire, ou qui sont plus forts. Mais dès qu'ils sont plus faibles, ou qui ne font pas partie du gang, alors on doit être un objet de peur. Parce que c'est le principe. Donc, graduellement, dans la vie, on s'isole, en fait. Parce qu'on perd le contact avec les autres. On perd l'harmonie. Et on devient comme de plus en plus petit. Notre amour est de plus en plus petit. Vous comprenez ? C'est de plus en plus petit. C'est pourquoi souvent les gens qui sortent des gangs comme ça et qui vont vers le bien, ils font beaucoup. Parce qu'ils réalisent, c'est comme quelqu'un qui sort de prison. Quand vous êtes en prison, vous voyez plus vraiment le soleil, vous n'avez plus le principe de vous balader. Donc tout ce qui est une habitude et qui devient insignifiant, parce que ça ne nous apporte pas vraiment de goût quand on l'a, quand on est en prison et qu'on sort de la prison, mais on se dit mais c'est tellement merveilleux. Et on regarde les gens et on se dit mais ils ne comprennent pas, qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils se plaignent, pourquoi lui il fait la tête. Pourquoi lui il fait la tête ? Mais vous pétez un câble, vous vous dites mais c'est pas possible quand même. Ils ont tout. Vous allez en Afrique par exemple, les gens meurent de faim. Et là vous avez vos petits-enfants qui disent ah j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Mais un Africain, il viendrait là, mais il dit, mais ils sont fous. Pourquoi ils sont comme ça ? Moi, j'ai rien à manger. Quelqu'un qui sort de prison, il n'a pas la possibilité de faire ça. Donc quand il sort, il se rend compte, mais c'est tellement merveilleux de pouvoir voir le ciel, de pouvoir avoir des objets que je ne pouvais pas, pour pouvoir marcher, pouvoir faire ce que je veux. Eh bien, cette liberté, elle est très petite. Parce qu'elle nous est juste donnée par rapport à nos actes passés. Mais quand on est dans une prison, qu'on est brimé et qu'on peut sortir et exploiter nos actes passés, déjà c'est une liberté énorme. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de cette liberté quand on rencontre le Seigneur de l'amour qui est illimité ? Parce que notre vie, c'est dans une prison. C'est expliquer que la vie matérielle, c'est une prison. Le corps est une prison. Parce que les différentes couches, comme le mental, l'essence, le mental, l'intelligence, le faux ego, ils recouvrent les capacités de l'âme. Ils empêchent l'âme d'être ce qu'elle est. C'est comme une prison. Et en plus, il y a 3 influences qu'on appelle l'ignorance, la passion et le guna. Tamas, sattva tamas, raja et sattva, qui influencent l'être et qui le forcent à avoir une nature. C'est comme une prison. Vous n'êtes pas libre. Vous avez une certaine toute petite liberté de vous exprimer, c'est ce qu'on appelle un libre arbitre. Mais c'est tout petit. Alors que quand on se connecte avec le Seigneur suprême et qu'on rentre en contact avec l'énergie spirituelle, Shik Shakti, à ce moment-là, ça devient l'inverse. Tout devient complètement démultiplié. Toutes les qualités arrivent. Et comme tout est, dans ce monde, tout est illimité, tout est conscience, alors l'expérience, elle devient inconcevable. C'est ça le mouvement de Sankirtan, c'est ça notre voie. Tant qu'on n'a pas expérimenté ça, on n'est pas un Vaishnava. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. On est juste au niveau de la religion. La religion, c'est quoi ? C'est qu'on engage nos sens, notre mental, pour le purifier.
C'est pourquoi Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il dit à Arjuna, il faut que tu dépasses ces 3 gunas, qui semblent être l'objet des Védas. Pourquoi ils sont l'objet des Védas? Parce que comme les âmes sont conditionnées, le Seigneur donne aussi des écritures qui sont teintées par les 3 gunas pour permettre aux êtres d'être attirés. Mais le but des Védas, c'est d'amener graduellement une personne à transcender les 3 gunas. Parce que quand on devient libéré des influences, alors on peut voir Dieu. Le Seigneur est partout présent. C'est juste notre mentalité qui l'empêche de nous voir. Alors quand on dit ça, c'est pas qu'on accuse les gens. On ne dit pas, oh, vous êtes pourris, vous êtes des nuls, on devrait vous frapper dessus, oui. Vous mettre en prison, vous faire payer une grosse amende, vous mettre un chapeau pointu. Dieu, lui, tu. Non, c'est pas ça qu'on parle. En fait, pourquoi on explique ces choses-là? Pour qu'on puisse comprendre qu'on a un moyen de se libérer, d'atteindre l'amour sans véritablement changer. C'est juste la conscience avec laquelle on agit qui détermine tout. L'activité est la même. Vishwanath Chakravarti Thakur explique que la seule différence entre un dévot et une personne matérialiste, c'est la conscience. Donc la vie spirituelle, elle tend graduellement à augmenter la conscience de notre lien avec le Seigneur suprême. C'est juste ça, la vie spirituelle. Alors maintenant, on peut se dire, mais comment elle peut augmenter? Question. Comment elle peut augmenter? Si on a un service constant. Elle ne peut pas augmenter si un jour on vient au temple et un jour on fait n'importe quoi. Un jour on vient au temple et un jour on fait n'importe quoi. C'est comme le bain de l'éléphant. Parikshit Maharaj explique. C'est comme un éléphant. Un éléphant, il se baigne pendant je ne sais pas combien de temps. Il s'asperge. Et quand il sort, il se roule dans la poussière. À quoi ça sert ce bain? Vous comprenez? C'est un peu idiot quelque part. Vous irez, vous baignez pendant des heures, et puis après vous roulez dans la poussière. Allez allez mettre un habit bien crasseux, c'est le truc bien qui pue bien, tu sais, qui n'a pas été lavé depuis 10 ans, tu sais, le truc qui pue, tu sais, avec un bonnet bien crasseux comme ça, au bout de 2 minutes déjà tu te sens vraiment sale. De la même manière, si on pratique la vie spirituelle, mais que parallèlement on fait n'importe quoi, alors à un moment on devient même lassé de la vie spirituelle parce qu'on va avoir l'impression que ça ne marche pas. Mais en fait, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est nous qui ne suivons pas le bon protocole. Par exemple, quand vous allez chez un médecin, il donne 2 choses, une diète et un médicament. Parce que s'il n'y a pas la diète, ce n'est pas une bonne chose aussi. Parce qu'il faut traiter la cause. Et puis on donne un petit médicament parce qu'il y a l'effet aussi qui fait mal. Mais si on ne traite pas la cause reste et la maladie revient. Et bien de la même manière, cette diète et cette méthode, elle doit marcher parallèlement. Si vous prenez votre médicament un jour et un jour vous ne le prenez pas, vous n'êtes pas soigné. Donc il faut chanter les saints noms. Parce que dans cet âge, c'est en chantant qu'on peut purifier notre vie. Et en offrant notre nourriture. En offrant notre nourriture au Seigneur suprême. Et en prenant les restes, qu'on peut purifier, c'est la diète. Et la médecine, c'est le saint nom. L'association des dévots. Le fait, il y a 5 activités principales. Mais surtout le chant des saints noms. Donc si on chante constamment, parce que le chant nous permet d'être constamment reliés avec le Seigneur suprême, et si on agit constamment pour lui, peu importe nos activités,
alors notre vie devient parfaite. Parce que la seule condition pourquoi on reçoit les 3 influences de l'énergie matérielle et qu'on devient une âme conditionnée, c'est parce qu'on décide d'agir pour nous. Quand on agit pour lui, peu importe l'activité qu'on fait, alors ce n'est plus une activité matérielle. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, cette activité est transcendantale. Elle n'est plus matérielle. Elle participe du Brahman. Elle est comme moi. Elle a la même nature. C'est pas compliqué. Il suffit simplement d'essayer. Pourquoi vouloir quelque chose pour nous alors qu'on va devoir souffrir? Vous avez déjà essayé dans cette vie, dans les vies passées. Vous savez déjà cette réalité. Alors vous allez me dire, c'est la question que tout le monde se pose. Oui, mais si je fais comme ça, je ne serai plus comme tout le monde. Parce que tout le monde agit pour soi. Alors maintenant, je vais vous poser cette question. Prenons un couple. Prenons un couple et quelque chose qui n'est pas très bien, c'est une relation extra-conjugale. Quand quelqu'un a un amant, il n'en parle pas. Il ne le fait pas voir. Et pourtant, dans son cœur, il pense à quelqu'un d'autre. Et il va même faire mieux. C'est que quand il va être avec son conjoint, avec son mari, il va mieux se tenir pour que le mari ne se doute de rien. Donc maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une vie spirituelle, d'une relation avec le Seigneur suprême, de cette manière, sans en parler? Pourquoi rester malheureux? Pourquoi devrons-nous toujours prendre les résultats de nos actes et être identifiés au corps, être identifiés à femme, enfant, et souffrir de ces liens? Pourquoi pas s'en libérer? Et pourquoi pas libérer notre femme? Pourquoi pas libérer nos enfants? Pourquoi les forcer à faire ce qu'on a fait et ce pourquoi on souffre? Donc la vie spirituelle, ça veut dire la miséricorde. Au fur et à mesure qu'on se libère, au fur et à mesure on veut que les autres aussi soient heureux. Et on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc la conscience qu'on obtient dans l'amour, elle est contagieuse. Ça veut dire au fur et à mesure qu'on progresse, indirectement, tous les êtres avec qui on est relié, famille, arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-grand-père, même les êtres qui ont quitté leur corps sont reliés à nous. Et ils se trouvent libérés de plus en plus. Tout le monde en profite, nous-mêmes et les autres. Et ça ne se voit pas. C'est quelque chose, vous parlez à personne. Vous n'avez pas besoin de parler à personne. Vous serez la même personne. Sauf que, comme vous servez le Seigneur, et qu'il réciproque avec votre service, vous goûtez une satisfaction que vous ne pouviez pas goûter avant. Donc le travail devient une source de joie. Parce que l'argent que vous gagnez, vous l'utilisez pour servir le Seigneur. Tout devient une libération, une source de joie. Vous obtenez une relation qui est tout à fait normale, puisque le Seigneur existe dans le cœur de chaque être. Pourquoi rejeter cette personne qui est le plus finalement substantielle, la personne la plus substantielle? Par exemple, prenons l'âme. L'âme, elle est antimatière. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec de la matière. L'âme, elle est antimatière. Elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être coupée, elle ne peut pas agir matériellement, elle ne peut pas tuer ni être tuée. Krishna explique dans le Bhagavad Gita. Elle est antimatière. Vous ne pouvez même pas avoir une relation, même entre vous. Pourquoi la relation existe? Parce que l'âme suprême, le Seigneur, est entre vous et en vous. Il donne l'intelligence. Il permet aux êtres d'être reliés. Donc comment on pourrait enlever cette personne? C'est complètement idiot. Ça n'a pas de sens. Donc plus vous allez vous donner, et naturellement, ça sera très difficile de revenir en arrière. Regardons la vie d'un dévot. Par exemple, parfois il y a des tests, des gros tests. Krishna, il peut nous enlever les choses qu'on préfère même. Mais pourquoi on ne s'en va pas? Parce que quand on regarde les autres dehors, on voit qu'il manque quelque chose. Sans ça, tout le monde partirait dès le texte. Vous savez, le monde matériel, quand quelqu'un vous fait un coup de crasse,
c'est fini. Vous pardonnez une fois, c'est fini. Et pourtant, dans le service de dévotion, vous pouvez pardonner, illimité. Pourquoi ? Parce que plus vous êtes testé, plus vous restez, et plus vous progressez, et plus vous êtes heureux et libéré. C'est un principe. Moi, par exemple, je me suis retrouvé dans une situation quand j'étais jeune dévot. Moi, j'avais beaucoup d'amour pour ma fille. Beaucoup d'amour pour ma fille, vraiment beaucoup d'amour. J'étais toujours avec elle, je m'occupais d'elle, j'adorais ma fille, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, quand j'ai accepté la vie spirituelle, ma nature a changé. C'est pas de ma faute. Ma nature est devenue très féminine. Et avant, j'étais quelqu'un d'extrêmement dur, vraiment dur. Donc, naturellement, quand cette femme, je suis devenu comme ça l'a plus intéressé, quoi. Voilà, c'était plus le même personnage, donc bon, il est parti, donc. Et puis j'ai commencé à aimer tous les êtres, donc c'était un peu bizarre pour elle aussi. Elle était même jalouse que j'aimais les enfants autant que ma fille. Après, j'aimais tout le monde pareil. Je faisais pas de discrimination. Donc elle est devenue jalouse en fait. Mais ma fille ne le ressentait pas parce qu'elle avait le même amour. Vous comprenez ? Mais je pouvais pas ignorer un autre enfant dans la rue, ou un animal, ou un insecte, ou même un rocher, parce que l'âme est là. Je ne pouvais pas. J'avais cette ouverture d'esprit, cette conscience qui fait que je pouvais relationner avec un arbre aussi. Je sentais que c'était mes frères. J'avais besoin aussi de m'arrêter et d'aimer la création, parce que l'âme est partout. Et ça, les matérialistes, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop faire voir aussi ce qu'on ressent. Parce qu'après, le gars, il est marbré. Donc elle a eu peur, c'est normal. Et je comprends. Je comprends. Et donc, naturellement, j'ai voulu aller vers une vie spirituelle forte et m'abandonner à Dieu. Et un jour, j'ai reçu cette lettre où elle me disait que je ne reverrai jamais ma fille. Jamais. Le test. Et puis en plus, je l'aimais encore, elle aussi. Mais je ne voyais pas ce qui se passait. Parce que j'étais devenu comme un enfant innocent. Je ne voyais pas ce qui se passait. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle était en train de faire. Je ne pouvais pas comprendre. J'étais innocent. Et quand j'ai reçu cette lettre, alors ça m'a amené un tel choc. Un choc. Parce que je me suis dit, Seigneur, je me suis abandonné à toi et j'ai tout perdu. Ça a été un choc. Un grand choc. Et je me suis mis à pleurer, en fait. Je pleurais, je divaguais. C'est même pas pleurer, je divaguais. Et je me rappelle, j'étais devenu ivre de tristesse. J'étais ivre. Mais parce que j'étais sincère, le Seigneur ne m'a pas laissé dans cette situation. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une extase, mais quelque chose, mais phénoménal. Et je me suis mis à lever les bras, et mes yeux, les larmes coulaient, j'avais les poils qui se hérissaient, je me suis mis à étreindre les arbres. J'avais tellement l'amour de Dieu qui venait que je me suis mis à étreindre les arbres comme ça, et je goûtais l'amour de Dieu. Et tout était oublié, en fait, j'avais tout oublié, quoi. Que j'étais ce corps, ces relations avec ce monde. Et quand ça s'est fini, en fait, à un moment, ça a duré pendant un moment, un bon moment, ça a duré. Et quand ça s'est fini, en fait, j'ai été libéré. Et je me suis dit, Seigneur, en fait, tu m'as libéré de l'attachement matériel. J'étais dans une prison. À cause de ça, j'aurais pu développer la haine. À cause de ça, j'aurais pu ne pas aimer tous les êtres. Et je me suis dit, en fait, cette femme, elle est la miséricorde personnifiée. Et je me suis dit, maintenant que je ne verrai plus ma fille, alors je vais m'abandonner au Seigneur pour qu'ils aient au moins le bénéfice d'être délivrés dans cette vie. Et à ce moment-là, j'ai été tout droit, j'ai été vraiment libre de m'abandonner au Seigneur suprême. Et quand j'ai été voir mon maître spirituel, parce qu'avant, il voyait que j'étais testé, je voulais aller vivre au Brésil, parce que ma fille était en Guyane, et je voulais pouvoir voir ma fille. Et en fait, quand j'ai reçu cette lettre-là, donc après je ne savais pas où ils étaient.
Donc c'était fini, quoi. Je ne pouvais pas les chercher dans le monde entier. Donc quand cette réalisation arrivait, j'ai été voir mon maître spirituel et je lui ai expliqué que maintenant, en fait, j'allais m'abandonner, que maintenant j'étais libre. Et il m'a dit, en fait, que j'étais très fortuné, que c'était rare, en fait. La plupart des êtres, ils restent attachés, comme une chaîne, en fait. Ils ne sont jamais libres. Et naturellement, on apprend après à vivre avec la réalité. Parce que dans ce monde, les gens viennent, les gens repartent. Les gens viennent, les gens repartent. Les gens, ils sont juste égoïstes. Si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Vous ne pouvez pas vous attacher à des gens, vous ne savez même pas si demain ils seront encore là. Attends, mais ça fait mal de s'attacher. C'est des douleurs illimitées. C'est un truc de fou. Il faut être barjot. Et pourquoi on est obligé de s'attacher? Parce que l'âme, elle a cette nature d'aimer. Donc quand elle est coupée avec le Seigneur, elle est obligée de reporter ça sur quelqu'un, elle n'a pas le choix. C'est extrêmement... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais qu'est-ce qu'on souffre à cause de ça? Des fois, ça se passe bien, mais des fois, puis ça peut durer des années, ça peut être l'enfer. Au point que les gens, ils préfèrent même se suicider, quoi. C'est comme des flammes, l'attachement. J'ai lu un poète, il disait que le suicide, c'est comme quand tu es dans un bâtiment en flammes. Eh ben, tu te dis, je vais me jeter dans... Parce que quand les flammes brûlent, tu te dis que sauter dehors, ça sera mieux, en fait. Tu n'as pas le choix. Parce que tu brûles, donc tu sautes. Il y a quand même un espoir. Donc parfois, l'attachement, ça génère des souffrances, mais tellement grandes. C'est pourquoi, comment dire, l'être qui est intelligent, il s'attache à la vérité. Il s'attache à Krishna parce que Krishna, il ne va jamais mourir, il ne va jamais vous laisser. Donc quand on relationne avec les êtres dans ce monde, en fait, on sert Krishna. Si la personne s'en va, c'est pas grave. Ça ne changera rien pour nous. C'est pour ça qu'on peut être dans toutes les situations et aimer aussi tous les êtres. Parce que Krishna, il nous donne aussi de voir la vérité chez les gens. Ça veut dire pas simplement qu'on ne voit que lui, mais on voit la vérité. Et quand quelqu'un s'en va, on comprend simplement que, voilà, c'est normal. C'est le libre arbitre. On ne peut pas forcer les gens à aller vers la vérité. Mais on ne relationne pas avec ce qui est faux. Parce que quand on relationne avec ce qui est faux, on va aussi dans l'illusion. Il n'y a pas le choix. Ça paraît sectaire, mais il n'y a pas de sectarisme. Soit on souffre, soit on se libère. Donc c'est le choix que vous avez. C'est ce qu'explique Krishna dans la Bhagavad Gita. Ni plus ni moins. Et il dit à Arjuna, encore pour finir, maintenant je t'ai tout expliqué, fais comme il te plaît. Merci beaucoup.